qui était dans une des deux armées. De mémoire, il était dans l'armée de Hazrat Muawiyah radiallahu ta'ala anhu. Donc il combattait dans l'armée de Hazrat Muawiyah radiallahu ta'ala anhu contre l'armée de Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu. Mais à l'heure des repas, les personnes soutenant Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, qui étaient de l'armée de Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, voient ce compagnon se présenter et manger avec eux. Un jour, 2 jours, à maintes et maintes reprises, ils voient que ce compagnon nous combat, mais à l'heure de manger, il vient manger sur notre nappe, à notre table. Alors à un moment donné, ils se sont posés des questions. Ils ont dit, pour qui est-ce que tu es toi? La journée, nous combattons, et nous te voyons nous combattre. Tu es contre nous. Et à l'heure de manger, nous voyons que tu t'assois avec nous, comme un ami. Alors ce compagnon de répondre, oui, sache que dans les opinions, moi je suis du même avis que le chef de mon armée. Je suis son opinion et je suis entièrement d'accord avec lui. C'est pour ça que je combats l'opinion opposée. Mais je n'ai rien contre vous. Et surtout, moi j'apprécie énormément votre nourriture. Alors que là-bas, la nourriture n'est pas aussi bonne. C'est pour cela que, en tant que frère musulman, en tant qu'ami, je me permets de venir avec vous et de participer à votre repas. Donc nous voyons qu'ils étaient en conflit. Mais à aucun moment ils ne se détestaient. À aucun moment il n'y avait cette haine vis-à-vis de la personne. Mais c'était un combat pour que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala soit préservée. Donc là nous avons 2 exemples concrets de l'amour pour Allah et de détester, de ne pas aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. De la même façon, donner pour Allah, c'est donner pour obtenir uniquement le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un exemple de celui qui donnait uniquement pour le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Hazrat Osman Ghani radiallahu ta'ala an, le compagnon et le gendre de notre bien-aimé prophète Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est dit que lorsqu'il est décédé, certains pauvres ont fait cette annonce. Ils ont dit que sachez que tous les jours, au matin, en ouvrant la porte de notre maison, nous avions pour habitude de trouver des denrées alimentaires, des sacs remplis de graines et de nourriture. Et Wallah, Allah il est témoin, jusqu'aujourd'hui, nous ne savions pas qui venait déposer ces denrées alimentaires jusqu'à notre maison, jusqu'à notre porte. Nous ne savions pas. Mais aujourd'hui, nous pouvons vous dire qui est cette personne. Cette personne, c'était Hazrat Osman radiallahu ta'ala an. La preuve que nous avons, c'est que du vivant de Hazrat Osman radiallahu ta'ala an, tous les jours, nous trouvions des denrées alimentaires à notre porte. Et nous ne savions pas qui était cette personne, ce généreux qui les déposait. Mais depuis que Hazrat Osman radiallahu ta'ala an, il est décédé, alors nous n'avons plus reçu ces denrées alimentaires. Nous n'avons plus reçu cette aide de la part de cet inconnu, de ce généreux. Alors cela ne peut être que Hazrat Osman radiallahu ta'ala an. Il ne donnait pas pour se faire remarquer. Il ne donnait pas pour recevoir l'éloge des pauvres et des riches. Il ne donnait pas pour devenir un modèle. Il donnait simplement et uniquement pour le contentement et pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah il veut qu'il donne, qu'Allah sait qu'il donne, et Allah sait pourquoi il donne. Cela lui était entièrement et amplement suffisant. Il n'avait nullement besoin de montrer aux autres les actions qu'il accomplissait. C'est l'exemple de la personne qui donne uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque l'on ne donne pas, toujours avec une raison, pas pour nous-mêmes, mais que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il nous a interdit de donner. Maintenant, une règle de jurisprudence qui se pose, c'est que si un mendiant, si une personne vient cogner à notre porte, ou en marchant de la rue, une personne nous interpelle et nous demande de l'aide, ou plutôt une personne un mendiant qui vient nous demander des pièces de monnaie ou de l'aide, quelqu'un qui vient mendier. Est-ce que, en islam, il est autorisé de donner de l'argent aux mendiants
ou est-ce que cela est interdit? Dans les livres commentant ce hadith, se trouvant dans le Mishkat Sharif, nous n'avons pas trouvé de réponse à cette question, mais notre professeur, Hazrat Qari Ahmad Ali Sahab Damat Barakatuhum, qui nous a enseigné ce livre, il a titillé légèrement ce sujet et il nous a donné la réponse. Il dit que les juristes, les fuqaha, nous répondent de cette façon que si le mendiant, car il faut savoir que mendier en islam est quelque chose qui n'est pas louable. Au contraire, celui qui donne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, lorsqu'il est dans la détresse, lorsqu'il est dans les besoins, alors au lieu de demander aux autres, il se doit lui-même de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mendier n'est pas quelque chose de bien vu dans l'islam. C'est pour cela que les juristes ils disent que si la personne qui vient mendier est une personne en bonne santé, qui est capable de se débrouiller, qui est capable de trouver un travail pour avoir lui-même des rémunérations, de trouver lui-même un moyen de s'en sortir, alors les juristes disent de ne pas donner à cette personne, de refouler cette personne et au contraire de lui réprimander et de dire que tu as cette capacité de travailler. Allah t'a donné la santé, Allah t'a donné la force, Allah t'a donné ton intelligence. Et au lieu d'utiliser ces ni'mat, ces cadeaux d'Allah subhanahu wa ta'ala pour t'en sortir et passer ton temps dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu préfères perdre ton temps ici à t'asseoir, à regarder les gens passer à mendier. Va plutôt chercher du travail. Va, et si tu ne trouves pas, au lieu de demander aux créatures, demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvrira ton chemin. Maintenant, les juristes ils disent que si la personne qui est en face de nous est une personne faible, ou si c'est une femme démunie, une veuve, n'ayant aucune ressource, etc. Alors, étant donné que cette personne est vraiment nécessiteuse, elle, que ce soit un homme ou une femme est vraiment faible, ne pouvant s'en sortir, alors là les juristes disent que l'on pourra les donner, mais ne pas trop donner. Donner juste la quantité qui lui suffit. De façon à ce que cette personne prenne conscience que cela est un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous ne devons pas nous habituer à aller mendier, cogner à la porte des autres. Cognons à la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah de l'invisible, il enverra de l'aide. Comme pour ces pauvres à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne demandaient pas, et Allah il a envoyé Hazrat Osman radiallahu ta'ala pour les aider. Nous aussi, si nous sommes dans la difficulté, alors Allah subhanahu wa ta'ala, si nous lui implorons, il enverra quelqu'un pour nous aider, ou lui-même Allah, de l'invisible, il enverra une aide. Donc, ne pas donner dans l'exagération, mais donner juste ce qu'il en faut. Car si on donne trop, alors cette personne va se dire que tout qu'on fait, c'est bien de mendier sans se fatiguer, on s'enrichit, on a de quoi vivre tranquillement comme il le faut. Donc autant continuer à mendier, et puis on va mendier dans la journée 4 ou 5 heures, donc on aura suffisamment d'argent, et le reste de la journée on va se reposer, on va aller dormir. Donc pour que cette personne n'entre pas dans cette léthargie, dans cette paresse, les juristes demandent de ne donner que le juste minimum. Et enfin, le groupe de soufis. Les personnes qui passent leur vie dans le travail intérieur du cœur, ils donnent cet avis que quelle que soit la personne qui vient cogner à notre porte, ne regardons pas si elle est capable de travailler ou pas. Ne regardons pas pourquoi est-ce qu'elle est dans cet état ou pas. Elle vient à notre porte, si elle est venue, c'est que Allah lui-même l'a envoyée. Alors donnons-lui ce que l'on peut. Si nous avons les capacités, donnons-le. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais rejeté quelqu'un. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais refusé d'aider autrui. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il ne pouvait pas, alors s'il fallait, il allait s'endetter pour aider la personne. Mais il faisait en sorte que la personne qui venait le voir retournait toujours satisfait du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce groupe de soufis disent, donnons, ne regardons pas. Dans le Coran, Allah dit, lorsqu'une personne vient te demander, alors ne le rejette pas, ne le repousse pas. Sois juste avec lui, sois doux avec lui et compatis dans sa douleur.
Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui a parfait ses actions cachées, que toutes ses actions ne sont que pour Allah, les actions cachées et les actions évidentes ne sont que pour Allah. Quel est le résultat? فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ. Cette personne a la foi complète. Pourquoi cette personne aura la foi complète? Juste en mettant en pratique ce hadith, car toutes ses actions, toute sa vie ne sera dédiée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne qui a dédié toute sa vie à Allah, est-ce que cette personne peut être égarée? Est-ce que cette personne, on peut l'accuser de ne pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit? Bien au contraire, cette personne a complété sa foi. C'est la foi qui est demandée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, au sujet de ce hadith, dans le Coran aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait allusion à cela. Il dit dans un verset, Ala lillahi dinul khalis. Sachez que la pratique de la religion ne doit se faire que pour Allah subhanahu wa ta'ala dans son intégralité. Nous arrivons sur le sujet de la sincérité. Quel que soit ce que nous faisons, cela ne doit être que pour Allah avec une sincérité totale. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din. Vous n'avez été ordonné d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, sinon que vous donnez à la pratique de cette religion avec une sincérité totale, une sincérité complète. Dans un récit, il dit qu'une fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il interroge Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam, il dit, oh Moussa, qu'as-tu fait pour moi? Et là, Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam répond, oh Allah, pour toi j'ai prié, pour toi j'ai jeûné, pour toi j'ai donné, pour toi j'ai fait telle ou telle action. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala répond à Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam, oh Moussa, tu n'as nullement fait cela pour moi. Toutes les actions que tu as fait, c'est tout simplement pour élever ton rang dans le paradis. Mais aucune de ces actions n'a été faite pour moi. Si vraiment tu veux faire quelque chose pour moi, alors aime pour mon amour et déteste pour mon amour. Et justement, c'est ce qu'on appelle la sincérité. Ne faire que notre vie ne véhicule qu'autour de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, que pour le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous nous effaçons. Nous ne sommes plus rien. Nous ne sommes même pas un grain de le désir, nous ne sommes pas. Mais au contraire, devant nous, derrière nous, autour de nous, en haut et en bas, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle la sincérité totale. Exactement comme Hazrat Abu Sulaiman Darani rahmatullah alayhi dit que si une personne, chanceuse est cette personne qui dans sa vie a réussi à mettre une action en pratique, une seule action dans sa vie, mais avec une sincérité totale pour Allah subhanahu wa ta'ala. Chanceuse de cette personne, car nous avons espoir que par cette seule sincérité qu'il a fait dans sa vie, cette seule sincérité sera capable de le sauver et de le faire entrer dans le paradis. Car il faut savoir que la sincérité est quelque chose de très très dur à acquérir. L'action la plus dure, nous avions vu au début de ce livre de Mishkat al-Masabih, Innamal a'malu binniyat, que les actions ne valent que par les intentions. Donc, lorsque nous faisons une action, toujours faire la meilleure intention. Donc déjà, l'intention est quelque chose d'assez complexe et difficile à faire. Mais plus dur que cette intention, c'est d'amener la sincérité dans les intentions. Maintenant, c'est quoi la sincérité? Allama Rizali rahmatullah alayhi nous explique que lorsque nous faisons